Salut à tous, aujourd'hui dans la séquence média, Jean-François Copé, la grève à iTélé et Christophe Beaugrand qui présente Secret Story et qui nous attend sur son plateau. Et on commence évidemment avec le bad buzz de la semaine. Il est question de pain au chocolat et d'un homme politique. Regardez. Je n'en ai aucune idée de combien coûte un pain au chocolat, mais je pense que ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros peut-être. Non, c'est plus. Et oui, nos hommes politiques sont formidables, alors on s'est amusé avec notre partenaire Google à comparer les recherches entre pain au chocolat et toutes les autres viennoiseries et regardez ce que ça donne. Les recherches Google de pain au chocolat ont augmenté de 1328%, très loin devant croissants, baguettes et autres chocolatines. Ça valait bien 15 centimes. L'autre actu de la semaine, c'est évidemment la grève à iTélé. Alors je suis allé les voir ce matin pour savoir ce qu'ils pensaient de tout ça, comment ils vivaient cette épreuve-là. Salut Antoine. Regardez. Est-ce que tu peux nous réexpliquer précisément les points pour lesquels vous faites grève en ce moment à iTélé? Alors nous faisons grève pour plusieurs raisons, donc plusieurs revendications. Les premières portent sur l'indépendance de cette rédaction. Il y a eu quelques alertes au cours de l'année passée. Donc, nous voulons que cette indépendance soit garantie, avec notamment une charte. Nous demandons également la mise en retrait de l'antenne de Jean-Marc Morandini, qui, selon nous, n'a pas sa place sur une chaîne d'information en continu. Et nous demandons aussi de meilleures conditions de départ pour ceux qui souhaiteraient partir d'ITélé. Vous distribuez quoi? On distribue des tracts parce que demain il y a une réunion d'information devant Canal+. Voilà. On lit partout que Bolloré déteste les journalistes. Faudra lui demander. Moi je lui demanderai si je le rencontre. Je sais pas s'il déteste les journalistes, mais si on déteste les journalistes, on n'achète pas des médias. Donc je sais pas, peut-être, j'ai pas l'information, je le connais pas personnellement. Quand il est venu nous parler il y a un an, il nous a pas dit je déteste les journalistes. Il a dit j'ai un grand projet pour vous. Bon, visiblement, soit il respecte pas ses promesses, soit il nous mentait déjà à cette époque-là et les yeux dans les yeux. Depuis ce tournage, nous avons sollicité une interview avec la direction d'iTélé et la réponse a été sans appel. Bonsoir, rien de prévu, je vous confirme que la direction ne donnera pas d'interview, merci. Tiens, j'aperçois Pascal Pro, il paraît qu'il soutient pas les grévistes. Vous acceptez de me répondre? C'est pour France Info. Malheureusement, je m'exprime pas, je suis désolé. Tant pis. Mais s'il est avec nous, Pascal, il est avec nous dans ce combat, il est d'accord avec nous, il nous soutient à 100%. Il est vraiment avec nous. C'était ironique, non? Non, il est avec nous, enfin j'espère. Place aux réjouissances, regardez où on est, devant le plateau de Secret Story et Christophe Beaugrand devrait être... Il est où Beaugrand? Il est là. Faites attention, il y a des marches là. Je ne sais pas où vous cassiez Il faut quelque faire chose. coucou à la caméra. Oui, bonjour caméra. Bonjour. Ça va? Ça va et Bonjour, toi? Adrien, ça va bien? Ça, c'est le plateau de Secret Story. Alors, il est grand, hein? Ah oui, ah non, mais c'est magnifique. Franchement, un plateau de 1000 m², nous avons 300 personnes dans le public. Enfin là, il n'y a personne, donc là, c'est d'habitude, quand je marche ici, il y a une foule en délire qui pousse des hurlements de joie, et c'est normal. Le petit côté Stéphane Plaza, il fait l'article de son plateau, c'est bien fait. Oui, mais il n'est pas à vendre, hein, je le garde pour l'instant. Pour l'instant. Net vendeur, Jusqu'au prochain. c'est pas dans vos moyens, France Télé. Alors, attends, tiens, je te donne ça 2 secondes. Oui, bien sûr. Le Tout temps faire que soi-même. je retire ma petite veste. Qu'est-ce que tu fais en ce moment alors? Secret c'est Story. moi qui bosse. Oui, Ok. c'est toi qui bosses. Vas-y, tiens un très peu bien. la caméra. Vas-y. Qu'est-ce que je fais? Oui. Secret Story tous les soirs sur NT1, en prime le jeudi soir. La finale, c'est le 17 novembre. Oui. Et on s'amuse bien. Voilà, ça marche très bien, notamment vu que vous êtes une émission média, ça marche bien sur les cibles, qu'on appelle les cibles commerciales. Donc, il y aura une prochaine saison. Ah bah écoutez, a priori, on avait signé pour la 10 et la 11, sous réserve que les audiences étaient suffisamment bonnes. A priori, tous les voyants sont au vert, donc la saison 11 devrait suivre. Désolé pour vos enfants si jamais ça vous plaît pas, mais ça devrait revenir, voilà. Cool, on est trop contents. J'ai un peu envie de me sentir Christophe Beaugrand. Bon bah essaye. Comment je dois faire? Bah, il faut avoir du charisme. Non, c'est tout simple. Là, en fait, il faut rentrer d'un pas très décidé, en saluant les gens. En principe, on a le micro à la main. Bon, là, tu l'as pas. Oui, t'as la on peut caméra. faire semblant. 1, 2, 3. Rythmé, quand même. Bonsoir à tous et bienvenue dans Secret Story pour un nouveau Prime exceptionnel. On est hyper content d'être avec vous sur Inter. C'est pas mal, non? Ouais. Non. Est-ce que j'ai fait une entrée de loser? Alors, L'art de la transition. non, extraordinaire transition. Non, franchement, c'était pas mal. Pour un début, c'était pas mal. Alors pourquoi je parle de loser, chers amis? C'est parce que Christophe Beaugrand sort un livre qui s'appelle... L'éloge de la loose. Et voilà, ça sort chez Larousse. Larousse. Oui, l'air de rien. Et donc tout Un simplement... mec qui bosse dans Secret Story qui sort un livre chez Larousse. Bientôt peut-être qu'il sera distribué en cadeau dans Question pour un champion. Oui, c'est ça, le dictionnaire de la loose. Et pourquoi pas? Oui, alors c'est des petites histoires que j'ai eu envie de raconter qui concernent des personnalités Ouais. ou pas. Ah, j'ai fait des dessins, donc là voilà. Oui, J'ai c'est fait- ça qui est génial. C'est que
les gens ne le savent peut-être pas, mais tu dessines très bien. Enfin, tu dessines. Bah, j'essaye. Là, c'était Jean-Pierre Coff. Je voulais rendre un petit hommage à Jean-Pierre Coff. J'ai raconté une de ses histoires de loose qu'il nous avait raconté aux grosses têtes. Non, mais je me suis beaucoup amusé. C'est un exercice de style. Je raconte des histoires et je me suis mis dans la peau de personnages qui ont pu vivre ces histoires. Je me mets même dans la peau du scooter de François Hollande pour raconter, moi, scooter, je protégerai les amours du président, etc. Et je me suis marré. Alors tiens, puisque tu es un loser né, je te donne cette petite caméra. Oui. Il faut dire au revoir aux gens et tu nous fais un au revoir de la loose et moi je me casse. Voilà. C'est tout seul. Et je te laisse tout seul. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je sais pas quoi dire. Bref, non mais c'était super. C'était un très bon moment. Adrien Roard a un talent fou. Et je vous conseille, ah non c'est dans l'autre côté, voilà, je vous conseille l'éloge de la loose chez Larousse, vous allez rire, pour 15,90 € seulement, ce qui finalement n'est pas très onéreux. Voilà, je vous embrasse et au revoir. Au revoir, ciao. Je te rends ton matos, ça vaut cher ça, tu pourrais le revendre, non? Si je te le pique, donne-moi aussi. Mais il n'y a pas de petit profit, hein. Allez hop, m'en fous, je pars avec.